Manuel d'Épictète, par Arrien. Quatrième partie. Si tu désires être philosophe, prépare-toi tout de suite à ce que l'on rit de toi, à ce que la foule se moque de toi, à ce que l'on dise « Le voilà qui nous est revenu subitement philosophe. D'où nous a-t-il ramené ce sourcil arrogant ?» Mais toi n'es pas le sourcil arrogant, mais tiens-toi à ce qui te paraît le meilleur, comme si tu avais été placé par le Dieu à ce poste. Et souviens-toi que si tu demeures fidèle dans ton attitude, ceux qui se riaient de toi auparavant, ceux-là même t'admireront ensuite. Mais si tu te laisses vaincre par eux, ils riront doublement de toi. Si un jour il t'arrive de te tourner vers l'extérieur en voulant plaire à quelqu'un, sache que tu as abandonné la règle de vie que tu as choisie. Contente-toi donc en toutes circonstances d'être philosophe, mais si tu veux en outre le paraître, c'est à toi qu'il faut le paraître, et cela suffit. Ces considérations ne doivent pas t'affliger. Je passerai toute ma vie sans honneur, et je ne serai rien nulle part. En effet, si le déshonneur est un mal, comme c'est le cas, tu ne peux pas être dans le mal par le fait d'un autre, pas plus que dans la honte. Est-ce donc une affaire qui dépend de toi d'obtenir une magistrature ou d'être admis à un banquet? Absolument pas. Comment donc cela pourrait-il alors être un déshonneur? Et comment aussi ne serais-tu rien, nulle part, toi qui ne dois trouver ta place que dans les seules choses qui dépendent de toi, dans lesquelles aussi il t'est possible d'être de la plus grande valeur? Mais tes amis seront sans aide. Que veux-tu dire par ce sans aide? Ils ne recevront pas de monnaie de toi, et tu ne les feras pas citoyens romains. Mais qui te dit que ces choses dépendent de nous, et ne sont pas des affaires qui concernent d'autres que nous? Qui peut donner à autrui ce qu'il n'a pas lui-même? Acquiert donc de l'argent, dira-t-on, pour que nous en ayons aussi. Si je peux en acquérir en demeurant respectueux de ce qu'il faut respecter, loyal, en gardant l'élévation de ma pensée, montre-moi le chemin et je vais en acquérir. Mais si vous prétendez que je perde les biens qui sont miens, afin que vous vous appropriez des choses qui ne sont pas des biens, voyez vous-même à quel point vous êtes injustes et insensés. En effet, que voulez-vous le plus, de l'argent ou un ami loyal et respectueux? Donc aidez-moi plutôt à être cela, et n'exigez pas que je fasse des choses par lesquelles je perdrai ces biens. Mais, dira-t-on, ma patrie, pour ce qui est de moi, ne recevra pas d'aide. Encore une fois, quelle sera donc cette aide? Elle ne recevra de toi ni portique ni bain, mais qu'est-ce que cela fait? Du forgeron, elle ne reçoit pas non plus des souliers, ni des armes du cordonnier. Il suffit que chacun accomplisse sa tâche propre. Si tu lui fabriques un autre citoyen loyal et respectueux de ce qu'il faut respecter, est-ce que tu ne lui rends aucun service? Si, donc toi non plus, tu ne seras pas inutile pour elle. Quelle place, dira-t-on, aurais-je dans la cité? Celle que tu peux avoir en demeurant en même temps loyal et respectueux de ce qu'il faut respecter. Mais si voulant être utile à ta cité, tu perds ces qualités, en quoi peux-tu lui être utile si tu es devenu sans respect et sans loyauté? Si l'on a préféré un autre que toi pour être invité à un repas ou encore pour être salué ou pour être admis à un conseil, et si ces choses-là sont bonnes, tu dois te réjouir du fait qu'il les a obtenues. Si au contraire elles sont mauvaises, ne sois pas fâché du fait que toi tu ne les aies pas obtenues. Rappelle-toi en effet que, puisque tu ne fais pas la même chose que les autres pour obtenir des choses qui ne dépendent pas de nous, tu ne peux pas réclamer le droit d'obtenir des avantages égaux à ceux des autres. Comment en effet celui qui ne vient pas assidûment frapper aux portes de quelqu'un pourrait-il avoir des avantages égaux à celui qui vient assidûment y frapper? Comment pourrait-il y avoir égalité d'avantages entre celui qui ne prend pas la peine d'escorter et celui qui prend la peine d'escorter, entre celui qui ne fait pas de compliments et celui qui en fait? Tu seras donc injuste et insatiable si, ne versant pas le prix auquel ces choses-là se vendent, tu veux les prendre gratuitement. Mais au fait, combien se vendent les laitues? Une obole, peut-être? Si donc quelqu'un paye son obole et prend ses laitues,
alors que toi, n'ayant rien payé, tu n'emportes pas de laitue. Ne crois pas que tu es moins que celui qui a eu les laitues. Lui, il a eu ses laitues, toi, l'obole que tu n'as pas donné. Il en va de même dans ce que nous disions. Tu n'as pas été invité au repas d'un tel, c'est que tu n'as pas donné à celui qui invite le prix auquel il vend son repas. Il le vend pour des compliments, il le vend pour des prévenances. Si tu y trouves un avantage, paye le prix auquel le repas s'achète, mais si tu ne veux pas payer le prix et pourtant recevoir, tu es un insatiable et un sot. N'as-tu donc rien à la place de ce repas? Si fait. Tu as de n'avoir pas fait de compliments à qui tu ne voulais pas en faire, et de n'avoir pas subi les insolences de ses portiers. On peut apprendre à connaître la volonté de la nature par les choses sur lesquelles nous ne différons pas les uns des autres. Par exemple, l'esclave d'un autre casse une coupe. Tout de suite, on dit naturellement c'est le genre de choses qui arrive. Tu dois donc savoir que lorsque ta coupe est cassée, tu dois être tel que tu étais lorsque la coupe d'autrui a été cassée. Transpose cela dans des choses plus graves. L'enfant d'un autre ou sa femme sont-ils morts? Il n'y aura personne qui ne dise c'est ce qui arrive aux humains. Quand quelqu'un perd son propre enfant, il dit tout de suite hélas, et infortuné que je suis. Mais nous devrions nous souvenir de ce que nous éprouvions lorsque nous entendions parler des mêmes choses à propos des autres. De même qu'on ne met pas en place une cible pour les erreurs de tir, de même, dans le monde, il n'y a pas de nature du mal. Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu serais indigné. Mais que tu livres ta disposition intérieure au premier venu, en sorte que, s'il t'injurie, celle-ci soit plongée dans le trouble et la confusion, tu n'éprouves pas de honte à cause de cela?